Bonjour et bienvenue chez Boxtal. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment bien démarrer et connecter votre boutique Shopify à Boxtal pour simplifier vos expéditions. Commençons par la première étape, l'installation du plugin Boxtal dans votre boutique Shopify. Afin de procéder à l'installation de l'app Boxtal sur Shopify, rendez-vous sur votre tableau de bord depuis Shopify et recherchez Boxtal. Cliquez sur Boxtal. Vous êtes ensuite redirigé vers l'App Store Shopify. À partir de là, vous pouvez donc cliquer sur Installer. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira où vous pourrez de nouveau cliquer sur Installer. Cela validera les autorisations et finalisera l'installation. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Boxtal, Boxtal vous propose de vous connecter ou de créer un compte. Ici, nous avons déjà un compte pour la démonstration. Nous allons donc nous y connecter. Nous rentrons ici nos identifiants. Puis, cliquez sur « Suivant » pour accéder à l'espace Boxtal. Une fois sur l'espace Boxtal, vous pouvez vérifier que vous êtes bien connecté à Shopify en allant dans « Boutique connectée ». Comme vous pourrez le découvrir en bas de page, l'app Boxtal apparaît bien. Cela signifie que l'installation de l'app Boxtal sur Shopify est terminée. Continuons notre tutoriel avec la partie 2, la configuration de votre plugin. Pour ce faire, nous allons démarrer par la configuration des tarifs d'expédition avec Boxtal sur Shopify. Dans les paramètres Shopify, allez dans Expédition et livraison. Vous pouvez utiliser un profil général ou un profil personnalisé si vous en avez. Ici, nous allons rester sur un profil général. Si vous n'avez pas de zone d'expédition, il faut ajouter une zone. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Démarrer l'expédition. Ici, nous faisons une zone pour la France. Il vous est possible de nommer votre zone par le nom de votre choix. Ici, nous avons choisi de l'appeler France. À la suite de quoi, dans zone d'expédition, nous sélectionnons France. Après avoir sélectionné votre pays de destination, une fenêtre s'ouvrira automatiquement. Cette fenêtre vous permettra d'ajouter une option d'expédition afin d'indiquer les tarifs qui vous conviennent pour votre envoi. Ici, nous l'appelons livraison en relais. Après avoir nommé votre option d'expédition, il vous est possible d'ajouter des détails de livraison. Vous pouvez ainsi signaler à vos clients si le numéro de suivi sera fourni, indiquer si l'expédition est assurée ou non, ou si une signature est requise. Pour l'exemple, nous avons choisi de ne pas ajouter de détails de livraison. Passons à présent à la tarification avec le type de tarif choisi. Il peut être forfaitaire, calculé par le transporteur ou l'app, selon le montant de la commande ou au poids. Ici, nous avons choisi un type de tarif forfaitaire. Nous renseignons donc le prix désiré, puis nous sélectionnons le délai d'acheminement choisi. Attention, il vous sera impossible de valider votre option d'expédition si le délai d'acheminement ou toute autre information n'est pas correctement renseigné. Dans cette étape, il vous est aussi possible de paramétrer l'offre d'expédition gratuite en indiquant le montant minimum de la commande du client. Notre paramétrage étant fini, nous pouvons cliquer sur Terminer. Voyons à présent comment ajouter une option d'expédition pour une livraison à domicile. De nouveau, cliquez sur Ajouter une option d'expédition. Dans Nom, inscrivez l'appellation choisie. Pour l'exemple, nous choisissons livraison à domicile. En cliquant sur Ajouter des détails de livraison, cette étape n'est pas obligatoire. Ici, pour un cas de figure plus détaillé, nous choisissons une livraison contre signature en cliquant sur Signature requise. De nouveau, nous sélectionnons un type de tarif forfaitaire et nous ajoutons un prix. Nous terminons en définissant le délai d'acheminement. Comme vous pouvez le voir, l'information se met automatiquement à jour. Nous avons donc défini une livraison à domicile à 9 € avec un délai de livraison de 3 à 5 jours ouvrables avec signature. Vous pouvez à présent cliquer sur Terminer afin d'ajouter cette option d'expédition. Une fois les tarifs d'expédition définis, il est primordial de cliquer sur Enregistrer afin de bien sauvegarder les modifications faites. Suite à ces étapes, il vous faut ajouter des blocs dans votre thème. Pour ce faire, rendez-vous dans Boutique en ligne. Allez sur Thème, puis cliquez sur Modifier le thème. Une fois fait, cliquez sur Page d'accueil, Paiement et compte client. Depuis la rubrique Paiement, sélectionnez Remerciements. Afin de continuer, rendez-vous à gauche de votre écran dans les sections. Dans la section principale, cliquez sur Ajouter un bloc. Selon votre forfait, 2 blocs sont proposés. Ici, nous prenons
point de retrait basique, vérifier la bonne apparition du bloc dans l'aperçu du thème et enregistrer. Sachez qu'il faut répéter le processus avec la page statut de la commande. Rendez-vous dans Résumé de la commande, puis sur Ajouter un bloc. Choisissez le bloc selon votre forfait. Vérifiez la bonne apparition et cliquez sur Enregistrer. Une fois fait, vous pouvez quitter l'éditeur de thème. Il reste encore une étape dans Expédition et livraison. Scrollez vers le bas de votre écran et rendez-vous à la rubrique Personnalisation de la livraison. Cliquez sur Ajouter une personnalisation de livraison. Choisissez la carte Boxtal, puis vous êtes redirigé sur vos tarifs d'expédition. Et donc sur ces tarifs, sur les tarifs en relais, vous pouvez activer une carte. Pour ce faire, cochez les tarifs livraison en relais, puis cliquez sur Modifier les réseaux de points de retrait. Il vous est possible de sélectionner plusieurs réseaux, mais pour cet exemple, nous n'en choisissons qu'un seul. Après avoir cliqué sur Enregistrer, nous allons passer une commande test pour vérifier le bon fonctionnement de notre tarif d'expédition. Pour ce faire, sur Boutique en ligne à gauche de votre écran, cliquez sur Voir votre boutique en ligne. Nous arrivons sur un site de démonstration sur lequel nous allons passer une commande fictive. Nous allons jusqu'au checkout. Nous avons au préalable rentré une adresse mail fictive ainsi qu'une adresse de livraison fictive et en scrollant, nous voyons les deux méthodes que nous avons configurées auparavant. Nous choisissons donc la méthode en relais pour tester l'apparition de la carte. Puis, nous allons remplir une carte de paiement fictive et valider la commande. Valider le paiement et nous retrouvons bien le bloc de point retrait que nous avons activé et associé à la méthode livraison en relais. Il y a un point relais présélectionné par défaut et il est possible d'en choisir un autre. La carte s'affiche. Il est possible de se déplacer sur la carte ainsi que de zoomer et de dézoomer afin de se déplacer pour chercher un nouveau point relais, ce qui n'est pas obligatoire. Sachant qu'il n'y a pas de bouton de validation, le simple choix du point relais enregistre directement le choix sur la commande. Vous pouvez vérifier le point relais choisi sur vos commandes. Pour ce faire, allez dans votre back-office Shopify, sur les commandes. Donc ici, nous allons sur la commande test que nous venons de faire. Puis, dans Bloc, cliquez sur Bloc, point de retrait sélectionné, ce qui affichera le point de retrait choisi par votre client. Et donc ici, nous retrouvons bien le même point relais que celui choisi par le client lors de sa commande. Nous arrivons à présent à la fin de ce tutoriel avec l'étape 3, le traitement de vos commandes Shopify avec Boxtal. Pour cette étape, rendez-vous sur votre espace Boxtal. Dans la rubrique Envoi, puis Brouillon d'envoi, cliquez sur Synchroniser mes boutiques. Cette action vous permettra d'importer vos commandes. Nous retrouvons donc bien les commandes que nous venons de voir sur Shopify. Pour les commandes en relais, vous pouvez vérifier le point relais choisi. Pour ce faire, cliquez sur Modifier les points relais. Nous retrouvons donc bien le point relais choisi sur Shopify. Pour plus de vérification, rendez-vous sur votre espace Shopify dans le bloc Point de retrait sélectionné afin de bien vérifier si le même point relais y est renseigné. Ici, c'est bien le cas. Nous retrouvons bien le point relais que nous venons de voir sur Boxtal, ce qui nous donne la confirmation que le point relais a bien été importé. Il faut savoir que c'est cet import de point relais qui permet d'obtenir automatiquement la bonne offre sur la commande en relais. Ici, mondial.relais. Pour les commandes à domicile, il n'y a pas de point relais à importer. Et par défaut, Boxtal met donc l'offre la moins chère sur la commande, mais le plus souvent, il faut modifier et choisir dans la liste la bonne offre. Ici, nous sélectionnons Colissimo domicile sans signature. Il faut savoir que cette manipulation peut être automatisée en créant une règle d'expédition. Vous pouvez aussi visualiser les détails de chaque commande. Et vous pouvez, en vue de créer les bordereaux, ajouter des commandes au panier. Le plus simple est de faire une action en masse, en sélectionnant toutes les commandes et en les ajoutant au panier. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi seulement choisir certaines commandes.
Dans cet exemple, nous allons ajouter toutes les commandes au panier. Cliquez ensuite sur « Créer les 3 bordereaux ». À l'étape suivante, il vous sera possible d'assurer ou non vos envois. À la suite de quoi, vous arriverez sur une page avec un récapitulatif de votre panier et du montant à régler. Puis, vous pouvez valider le paiement. Une fois validées, les commandes arrivent dans la rubrique « Envoi à expédier ». Elles sont donc passées de brouillon d'envoi à envoi à expédier. Pour chacun de vos envois, il vous est possible de télécharger ou d'imprimer directement les bordereaux. Ici par exemple, nous téléchargeons un bordereau sur une commande et nous pourrons l'imprimer en vue d'expédier le colis. Cette action peut être faite en masse et vous pouvez aussi cliquer sur une commande pour accéder à ces détails. En cliquant sur cette dernière, une première fenêtre récapitulative s'ouvre à vous. Si vous êtes désireux d'obtenir un affichage plus grand, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Affichage page entière ». Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas que notre équipe reste à votre disposition en cas de besoin. Merci et à bientôt chez Boxtel.